Il vole, j'ai réussi. Regarde, j'ai réussi à le faire voler. Tu vois bien que j'en suis capable. Je te l'avais bien dit. Wow. J'ai réussi à le faire voler. J'ai réussi à le faire voler. Je vais te montrer, moi. Je vais te montrer ce que c'est de faire voler un cerf-volant. Ça, c'est ce que j'appelle du grand art, Alice. On dirait que le cerf-volant navigue dans le ciel. D'ailleurs, quand je serai grand, je serai commandant sur un grand bateau. Et toi, tu deviendras un énorme éléphant dans un cirque. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Quand je serai grande, moi, je serai une danseuse classique. Danseuse du ventre, oui. Danseuse du triple ventre, ouais. Je te déteste, Ange. Je vais dire à grand-père et à grand-mère que tu es méchant avec moi. Oh, oh, oh. Oh non. Je parie que tu veux que je grimpe tout là-haut et que je te ramène ton cher cerf-volant. Est-ce que je me trompe, hein? Alors faut payer. Mais tu sais bien que je n'ai pas d'argent. Grand-mère a préparé un pudding à la crème et aux fraises pour le repas de ce soir. Alors tu n'auras qu'à me donner ta part. Te donner ma part? C'est d'accord. Mais je te déteste quand même. Ça, c'est le moindre de mes soucis. Et puis manger ta part de pudding m'aidera beaucoup à supporter ta haine. Allez, top là, Alice. Comme ça, je suis sûr que tu respecteras ta promesse. Et surtout, ne va pas tout raconter à grand-père et à grand-mère. Ribbit. Ribbit. Voici ta part de dessert, Alice. Et voici la tienne, mon petit Hans chéri. Eh ben, allez-y, régalez-vous, les enfants, allez. Mais qu'est-ce que tu as? Ça ne va pas, Alice? J'espère que tu vas pas me faire une indigestion. C'est-à-dire, j'ai pas faim. La seule et unique fois où tu n'as pas eu envie de manger ton pudding, jeune fille, ce doit être quelque temps avant ta naissance. C'est... En fait, j'essaye de perdre du poids. Eh bien, je vais te dire une chose, Alice. Je ne crois pas un traître mot de ce que tu racontes. Ce serait tellement plus gentil de nous dire tout simplement la vérité. Hans m'a fait jurer de lui donner mon dessert à la crème et aux fraises, et en échange, il est allé décrocher mon cerf-volant qui s'était coincé dans un arbre. Et après, il m'a mis une vilaine grenouille dans la main, et après, il m'a obligé à lui promettre de ne rien vous dire, il a osé me traiter d'éléphant et de danseuse de triple ventre. Mais c'est même pas vrai. Si, Mais c'est pas vrai. si, c'est vrai. Non. Menteur. C'est celui qui le dit qu'il l'est. Espèce de grosse menteuse. Alors maintenant, ça suffit. Grand-mère, tu leur confisques leur pudding pour le moment. Vous chamaillez comme de vrais chiffonniers. Je vous rendrai votre dessert quand j'aurai tiré toute cette histoire au clair. Vous avez compris? Alors allons-y. Je vous écoute. Vous allez me donner à tour de rôle votre version des faits. Tout d'abord, Hans a eu tort de te traiter comme il l'a fait, de se moquer de toi et de te mettre une grenouille dans la main. Et je te garantis qu'il va te présenter ses excuses, Alice. Tu peux me faire confiance. Quant à toi, tu lui as promis de lui donner ton pudding s'il décrochait ton cerf-volant coincé dans l'arbre, bien qu'il aurait dû t'aider sans condition aucune. Mais un marché est un marché, il faut le respecter. C'est ce qu'on appelle payer le joueur de pipeau. Qu'est-ce que ça veut dire, grand-père? Eh bien, ça veut dire qu'il faut toujours tenir ses promesses, c'est très important. Car si tu refuses de payer le joueur de pipeau, eh bien, toutes sortes de choses terribles peuvent arriver et tu en subis les conséquences. Car il ne faut jamais rompre une parole donnée. Mais pourtant, c'est ce qu'ils firent aux joueurs de pipeau. Et le prix qu'ils payèrent fut épouvantable. Mais de qui est-ce que tu parles, grand-père? Et qu'est-ce que c'est qu'un pipeau?
Eh bien, toute cette histoire se passa il y a longtemps dans une ville appelée Hamelin. C'est bien ça, je ne me trompe pas, grand-mère. C'est ça. Cette ville avait un petit problème. Je devrais plutôt dire une multitude de petits problèmes, car il y avait des rats. Il y avait des rats partout, des centaines et des centaines de rats. La ville en était infestée. Et les dégâts qu'ils causaient étaient terribles. Et les problèmes surgissaient les uns derrière les autres, sans solution. Ces rats nous conduisent droit à la ruine. Des rats. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est intolérant. Quand on finit. À l'ordre, à l'ordre. Silence, silence! Si j'ai réuni d'urgence le conseil municipal de la ville d'Hamelin, c'est qu'il va nous falloir statuer. Est-ce que tout le monde est là? Oui. Oh! Je ne vous apprends rien en vous disant que la situation est extrêmement préoccupante. Il va falloir que nous fassions quelque chose à propos de ces horribles rats, car il y a réunion demain soir des contribuables et tout le bon peuple de la ville demande à être tenu au courant de ce qu'il se passe. Écoutons ce que va dire notre cher greffier qu'il nous fasse son rapport sur les mesures de dératisation qu'il a prises. Oui, monsieur le maire. Eh bien, nous avons donc essayé le poison. Ensuite, nous avons essayé les souricières, mais... Dépêchez-vous un peu et faites votre rapport. Nous attendons, tête de con. Vas-y, espèce d'idiot! Que s'est-il passé, Cornichon? Et si on le pendait? De toute évidence, les rats n'étaient pas assez affamés pour ingurgiter les appâts empoisonnés sur les pièges. Ils avaient déjà dîné ayant chapardé le blé dans les sacs ainsi que les pâtisseries. Cela dit, je ne veux pas les blâmer. Voyez-vous, personnellement, si j'étais un rat, je ne toucherais jamais à la nourriture qui n'est pas naturelle. Ou alors bien cuisinée. La ferme! Nous nous fichons complètement que vous soyez ou non un rat. Vous n'avez donc rien d'autre à nous suggérer? Oui. Madame Von Paupiette, la femme du boucher, nous a suggéré d'essayer... Ah oui, des chats. De gros chats. Pourquoi les rats mangeraient-ils des chats s'ils ne veulent pas manger les appâts empoisonnés? Voyez-vous, monsieur le maire, Madame Von Paupiette entraîne ces chats à tout détruire sur leur passage. Souvenez-vous, l'année dernière, ils ont accidentellement mangé le facteur. Oui, je crois que je m'en souviens. Mais peut-être bien que notre greffier a raison. Mais je comprends parfaitement votre répugnance à manger des chats, monsieur le maire. Je n'en avalerais pas la queue d'un si je n'étais certain qu'ils avaient poussé naturellement et qu'ils... La ferme! Que pense le conseil municipal d'utiliser des chats afin de nous débarrasser de ces horribles rats? Eh bien, nous devons admettre qu'ils ont réussi à nous débarrasser du facteur. Souvenez-vous à quel point cet homme était ennuyeux. S'ils peuvent venir à bout d'un facteur, pourquoi ne ferait-il pas aussi d'un rat? Parfaitement. Je vote en faveur des chats de cette chère Madame Von Paupiette. Sachez-le, que ceux qui sont d'accord lèvent la main. Attendez. Je n'ai rien contre le fait d'agir le plus rapidement possible, mais je voudrais savoir combien cela va nous coûter. J'ai déjà tout vérifié. Madame Von Paupiette a une forte amende à payer pour le festin qu'ont fait ses chats de ce pauvre facteur. Donc, si nous passons l'éponge sur le facteur, je crois qu'elle passera l'éponge sur sa facture. Je pense qu'une réduction de 10% de l'amende serait largement suffisante. Autrement, nous y perdons au change et ce n'est pas intéressant. Après tout, les affaires sont les affaires, n'est-ce pas? Cette ville ne serait pas telle qu'elle est si nous avions fait de mauvaises affaires et perdu de l'argent inconsidérément, qu'il y ait des rats ou qu'il n'y en ait pas. Vous ne trouvez pas que 5% serait suffisant? Miserman a raison. Peut-être bien qu'on pourrait lui compter un petit quelque chose pour avoir le privilège de nous aider. Fou que vous êtes! Allons, nous pataugeons dans la marmelade et vous êtes là en train de parler vulgairement d'argent. C'est une question de vie ou de mort pour Hamelin. Il faut que nous votions en faveur des chats de Madame Von Paupiette. Alors levez la main et dites oui! Oui, absolument! Votons tous pour Madame Von Paupiette!
Eric et Hilda Von Popiette, complètement bouchés. Alors, vous ne vous rappelez pas de ce succulent petit facteur que vous avez mangé au goûter l'année dernière, hein? Eh bien, vous allez être particulièrement gâtés, mes enfants. Allez-y, je ne veux plus les voir. Mangez-en autant que vous le voudrez. Je vous donne la permission de tous les dévorer pour votre dîner ce soir. Allez-y, les Hurrah pour les chats! Les chats! Les nouveaux chats! Les chats! Tuez ces maudits rats! Super! Oh, il revient! Oh, regardez-les! Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Peut-être que le conseil municipal aura un autre plan à nous proposer à la réunion de ce soir. Il y a intérêt, sinon je vote pour qu'on les mette à la poubelle. Tu parles de chats. Je suis certain que j'aurais pu venir à Boudéra bien mieux que ces chats, Greta. Vraiment, tu crois? Et comment? Je les aurais combattus comme un héros. Je les aurais pourfendus avec mon épée. Je leur aurais coupé la tête et la queue. Et je les aurais réduits en charpie. Bien sûr, Peter. Qu'est-ce que vous avez fait pour nous débarrasser de ces sales rats? Tout ce qui est arrivé est votre faute. Ouais, vous avez intérêt à trouver rapidement une solution efficace. Cette situation devient intenable. À l'ordre, alors. Silence. Taisez-vous. Allez-y, greffier. Lisez-nous le rapport rat qui est à l'ordre du jour. Mais nous avons tout essayé, les poisons ainsi que les pièges à rats. Sans oublier, bien sûr, les chats. Et je suis au regret de vous dire que nous avons malheureusement échoué encore une fois votre sainteté, votre honneur. Ils ont échoué, alors. Nous devrions mettre tous les conseillers à la porte. C'est ce que j'appelle une mauvaise ambiance. On devrait être plus vigilant, sinon nous allons perdre notre travail. Que diriez-vous si nous faisions porter le chapeau au greffier? Il est tellement stupide qu'il n'y verrait que du feu. Excellente idée. On devrait leur proposer de le pendre. Ça détournerait leur attention de ces maudits rats pendant quelque temps. Mais j'ai encore une autre solution en réserve. Nous pourrions demander à l'armée de nous aider. Je voudrais savoir combien cette suggestion va encore nous coûter. Tais-toi, espèce de vilain cripson. Ce n'est pas votre argent, c'est le nôtre. Ouais, faites venir l'armée. Non, suspendez cette dépense. Suspendons plutôt le greffier au bout du camp. Assez. Regardez, voilà le régiment. Ils vont chasser les rats. Ils sont armés jusqu'aux dents. Ils ont des bombes. Ils ont même des épées. Ça va saigner. Bravo. Personne ne peut résister à cette fumée. N'est-ce pas que c'est une excellente décision, mon cher maire? Absolument. Les rats vont disparaître pendant rien de temps. Franchement, je n'aimerais pas être à la place des rats à l'heure qu'il est. Dans toute cette fumée... Voilà qui est mieux. Pour peu que le vent souffle dans la mauvaise direction, il faudra recommencer tout à zéro. Attention, compagnie, préparez les bombes de fumée. Génial! Il recommence! Oh, ils mettent le paquet. Ratipoté! Il est complètement ratissé. À mon commandement, tirez vos épées. Lorsque les rats sortiront de la fumée, coupez-leur la tête. Un penny de récompense par tête de rat coupé. Un penny par tête coupée, mais ça va encore nous coûter les yeux de la tête.
Oh non! Le vent est en train de changer de direction! Oh non, la fumée s'en va du mauvais côté! Elle revient en arrière. Enfin, préparez-vous à Messieurs, je dois reconnaître que nous sommes arrivés au bout du rouleau. Il semble que nous soyons totalement impuissants devant cette horde de rats qui infeste notre ville. À la lumière des événements, je demande que nous votions une motion de non-confiance envers nous-mêmes et que nous nous résilions. De cette façon, je crois que les contribuables de cette ville cesseront de nous blâmer à cause de ces maudits rats. Moi, je vote pour que nous pendions le greffier sans attendre. Nous dirons à nos concitoyens que tout est sa faute. Ainsi, nous garderons nos emplois pendant quelque temps. Alors dites-nous un peu, qu'en pensez-vous, mon cher greffier? C'est ça. Nous n'avons qu'à pendre le greffier. Tout est sa faute. Pendons-le. Silence, silence, taisez-vous! Allons, messieurs. Messieurs, je vous en prie. Mais dites-nous, étranger, qui êtes-vous donc? Je suis un ménestrel, un troubadour, un musicien ambulant. Je voyage de ville en ville. Je suis un joueur de pipeau. Que voulez-vous au juste? Vous ne voyez pas que nous sommes en plein travail, non? Je connais vos problèmes et c'est pourquoi je suis venu jusqu'à vous. Vous arrivez trop tard, joueur de pipeau, trop tard. Nous allons pendre le greffier. Si ça ne fait pas de bien, ça ne fera pas de mal. Ah ben si, ça fait mal. La rumeur s'est répandue partout que votre ville était infestée par les rats. Et c'est pourquoi je suis venu jusqu'ici, messieurs. Je peux vous débarrasser de ces rats en 2 temps, 3 mouvements. Ce n'est pas possible. Non, c'est un petit plaisantin. Baliverne, stupidité, inconscience. Peut-être en est-il capable, mes amis. Voyons voir, écoutons ce que ce jeune homme a à nous proposer. Oh oui, c'est ça. Écoutons ce que ce jeune homme a proposé. En dehors de la pendaison, bien sûr. Vous pouvez me croire, je peux faire des miracles en échange d'un bon prix. Ah, je sentais bien qu'il y avait un piège. Et quand et combien voulez-vous, joueur de pipeau? Je vous ferai part de mes conditions lorsque je reviendrai. Messieurs, si vous êtes d'accord, je serai parmi vous dans peu de temps et je vous expliquerai mes méthodes et vous fixerez mon prix. Est-ce que vous êtes d'accord? D'accord. Alors, je vous souhaite une bonne journée. Ouf! Ça alors? Un joueur de pipeau. Je me demande bien ce qu'il va faire. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, il ne me dit rien qui vaille. Tu as tort. Il est parfait. Il ressemble à un vrai héros. Si on le suivait, on saurait peut-être ce qu'il mijote. Si tu veux, mais pas question de sortir du village, tu entends? C'est totalement défendu. Ah. Tu vas voir, je te parie qu'il va utiliser la magie. Ou alors un dragon. Chut! Il va nous entendre. Si jamais on nous attrape, on va avoir de drôles de problèmes. On n'a pas le droit d'être ici sans la permission de nos parents. Il a disparu. Rentrons à la maison maintenant, Peter, avant qu'on se rende compte de notre absence. Pas question. Je suis sûre qu'il est quelque part par là. Je suis sûre. Vous cherchez quelqu'un, les enfants? Petit curieux, je suppose que vous cherchez à savoir comment je vais faire pour me débarrasser de tous ces rats. Vous avez vu juste monsieur le joueur de pinceau. Comment est-ce que vous allez vous y prendre? Par la magie ou alors par les dragons? Je sais, je parie que c'est des dragons. Premièrement, je ne joue pas du pinceau, mais du pipeau. Ah, excusez-moi, monsieur le joueur de pipeau. Je m'appelle Peter et voici Greta. Qu'est-ce que vous étiez en train de chercher? Des dragons, peut-être? Non, en l'occurrence, j'étais en train de chercher un arbre. Ça alors?
Vous allez tenter d'écraser ces maudits rats avec un arbre entier? Non, je n'ai besoin que d'un tout petit morceau, mais il s'agit d'une variété d'arbres quelque peu particulière. Suivez-moi. Je vais vous montrer de quoi il s'agit. Non, ça c'est un frêne. Et ça c'est un peuplier. Ça c'est un pin. Non, leur bois ne me convient pas. Tiens, 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 voilà une épinelle. Non. Ah! Voilà ce que je cherche. C'est cet arbre, un chêne. C'est le meilleur bois qui soit au monde. Maintenant, faisons une petite entaille. Ce morceau est tout à fait suffisant. Nous allons faire un petit peu de menuiserie. Et... Vous n'allez quand même pas manger ce morceau de bois, n'est-ce pas, monsieur? Mais qu'est-ce que tu chantes là? Ce que je fais est une véritable œuvre d'art. Mais c'est un pipeau. Ce n'a rien d'autre qu'un simple pipeau. Oui, mais avec ce pipeau, je peux jouer de la musique qui attire, qui enchante et qui ensorcelle. Cette musique va permettre de piéger les rats. Allez, venez les enfants. Il est temps maintenant de retourner voir le conseil municipal. C'est impossible. C'est impossible. On ne peut pas attraper des rats avec une flûte. Ah, si, c'est possible. C'est possible. Et je peux faire bien d'autres choses encore. Un pipeau. Une flûte en bois. Il a sûrement envie de faire danser les rats. Vous pouvez rire autant que vous voulez si ça vous fait plaisir. Mais je vous ai fait une offre sérieuse. Vous me donnez 20 lingots d'or pur et moi je vous débarrasse de tous les rats qui infestent cette ville en moins d'1 heure. 20 lingots d'or pur, ce n'est pas assez, voyons. Donnons-lui plutôt 10 fois ce qu'il demande. Que ceux qui sont pour lèvent la main. Ah, je n'ai de ma vie jamais entendu une chose aussi ridicule. Ce marché ne représente aucun danger pour les finances de la ville, messieurs. Cela ne nous coûtera pas le moindre sou. Il faut avouer que c'est la première fois depuis bien longtemps que le conseiller Van Miserman et moi-même sommes d'accord. Oh oui. Greffier, consignez cela dans le procès-verbal. Le maire est enfin d'accord avec ce vieux Van Miserman. Le maire est d'accord avec Van Miserman. Très bien, les rats. Vous ne pouvez plus m'échapper maintenant. Je vais vous découper la queue et les oreilles en petits morceaux. Ya! 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 Je savais que je réussirais. Je les ai mis en fuite. À moi tout seul, j'ai réussi à sauver toute la ville. Oh, au secours! Aïe! Mais que se passe-t-il? Ils arrivent ou ils s'en vont? Mais d'où cette musique peut-elle bien venir? Regardez, c'est le joueur de pipeau. Suivons-les. Il a réussi! Il a réussi! Et dites bien à vos amis qu'aucun rat ne pourra plus jamais remettre les pieds à Hamelin. Jamais. Ils sont tous partis!
Que quelqu'un vienne m'aider, je vous en prie. Ma jambe me fait mal, au secours. Peter! Peter! Les rats! Ils sont tous partis! Les rats! Les rats! Peter? Mais qu'est-ce que tu as? Je me suis battue contre les rats. Et j'allais gagner la bataille. C'est alors que je me suis fait mal à la jambe en tombant de l'échelle. Ils sont tous partis? Oui, tous partis. Il n'en reste pas un seul, mais... C'est ce que je pensais. J'ai sauvé la ville. N'est-ce pas, Greta? C'est vrai, mais faut pas oublier le joueur de pipeau, Peter. Fais-moi voir. Laisse-moi t'aider un peu. Mon très cher ami, mon cher joueur de pipeau, je tiens à vous témoigner la gratitude de tous les habitants de Hamelin. Laissez-nous vous transmettre notre sincère reconnaissance pour le travail extraordinaire que vous avez si magnifiquement accompli. Je suggère donc que nous érigions une statue à votre gloire afin que les générations futures n'oublient jamais les exploits que vous avez accomplis. Nous mettrons cette statue dans notre square. Que ceux qui sont d'accord avec moi lèvent la main. D'accord! Je suis d'accord si les frais encourus ne sont pas trop lourds. Et maintenant, nous tenons à vous récompenser pour l'incroyable travail que vous avez su si glorieusement mener à bien. Je profite donc de l'occasion qui m'est donnée pour demander au greffier de notre ville de vous offrir un merveilleux lingot coulé dans l'or le plus pur. Ceci en gage de notre reconnaissance qui vous est éternellement acquise, mon très cher ami. Greffier, je vous prie, allez quérir le lingot de notre gratitude. Un lingot tout entier? Oh, mais pourquoi pas un demi-lingot? Oh, puis c'est déjà trop. Après tout, ne lui élève-t-on pas déjà une statue? Assez! Je suis en compagnie d'individus qui n'ont aucune parole. Vous n'êtes que des menteurs et des grippe-sous, tous autant que vous êtes. L'or est plus important pour vous que votre propre honneur. J'exige que l'on me paie mon dû en totalité. Vous me devez 200 lingots d'or et pas un de moins. Mais c'était juste pour rigoler. Après tout, il n'a fait que nous débarrasser de rats. Un demi-lingot est amplement suffisant. Sans oublier la statue. Ce n'est qu'un joueur de pipeau, après tout. Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui se rappelle avoir sérieusement promis à notre ami de lui donner 200 lingots d'or en échange de ses petits travaux? Ah, ben bien sûr, c'est consigné dans le procès-verbal, monsieur le maire. Voilà ce qui est écrit. 200 lingots d'or devront être versés si monsieur le joueur de pipeau nous débarrasse des rats. Taisez-vous, malheureux imbécile! Je savais qu'il fallait le pendre. Mais de toute façon, nous avons fait une blague l'autre jour. C'est un de nos passe-temps préférés. Voyez-vous, nous avons aussi croisé nos doigts. Donc nos accords ne peuvent tenir puisque nous blaguions et que nos doigts étaient croisés lorsque nous avions voté nos accords sur votre rémunération. N'êtes-vous pas d'accord avec moi, messieurs, hein? Tout à fait. Nous sommes parfaitement d'accord avec vous. Non, je trouve cette discussion inacceptable. Ce que vous faites n'est pas bien du tout. Vous refusez d'honorer vos engagements, messieurs. Absolument pas. Nous refusons d'honorer des engagements farfelus qui n'ont été pris que pour nous amuser. Mais faites bien attention, votre insistance pourrait vous nuire, monsieur Pipeau. On pourrait vous poursuivre pour extorsion de fonds. Je propose un vote qui vous prive du paiement des lingots d'or que vous osez nous réclamer. Bien sûr, sans oublier la statue. J'espère que vous êtes conscients des conséquences de vos actes, messieurs. Sachez qu'une menace terrible pèsera désormais sur la ville d'Hamelin pour n'avoir pas tenu parole. Vous n'avez pas payé le joueur de pipeau. Souvenez-vous de ce que je vous dis. Vous aurez tous été prévenus. J'espère que vous n'allez pas faire revenir les rats, jeune homme. Oh, que non. Oh, bonté divine, merci. Ouf. Oh, non. Cela sera bien pire que les rats. Au revoir. Allons, je ne vois pas ce qui pourrait être pire que les rats. Mais de toute façon, il nous ment. C'est comme ça chez les joueurs de pipeau. Il a le pipeau menteur. Oui, il remue beaucoup de vent. Oh, il remue du vent très spirituel. Rassurez-vous, c'est la dernière fois que nous le voyons. Est-ce que ces hommes étaient méchants, n'est-ce pas, grand-père? Qu'est-ce que le joueur de flûte a décidé de leur faire? Chaque chose en son temps, Alice. Un peu de patience, tu vas voir. Est-ce que tu t'es régalé, Hans? Ton dessert était bon? Grand-mère, Hans voudrait encore un peu de ton pudding aux fraises et à la crème. Apporte-lui encore un bol. Mais cette fois, donne-lui une double portion.
Merci beaucoup, grand-père, mais... Mais c'est pas la peine de me remercier, Hans. Qu'est-ce que je ne ferais pas pour mon seul et unique petit-fils? Bon, maintenant, où en étais-je de mon histoire? Le conseil qui ne voulait pas payer le pauvre musicien. Ah, oui. Mais je ne crois pas qu'il faille plaindre à ce point ce joueur de pipeau, Alice. Il faut dire que d'une certaine façon, lui aussi était un homme cupide et sans scrupules. 20 lingots d'or était un prix tout à fait raisonnable pour récompenser les efforts qu'il avait fournis. Mais 200 lingots... Oh non, non, ça c'était réellement de la cupidité. Il arrive parfois que des gens se conduisent de cette façon. Hein? Qu'est-ce que tu en penses, Hans? Allez, continue, grand-père. Je veux savoir ce qui s'est passé ensuite. Eh bien, te souviens-tu du petit garçon qui s'appelait Peter et qui s'était battu contre les rats? Lorsque Greta lui raconta la manière dont le joueur de flûte s'était débarrassé des rats, il faut dire que Peter fut extrêmement déçu. Je persiste à croire que c'est moi qui ai fait fuir ce maudite bête avec mon épée. Quant au joueur de pipeau, lui, il n'a fait que passer à ce moment-là, en jouant son petit air. C'est comme ça que ça s'est passé, Greta, c'est comme ça, oui. La vengeance du joueur de flûte tomba sur la ville le lendemain matin. Et lorsqu'au chant du coq, l'aube arriva, aucun des habitants de la ville ne soupçonna ce qui allait se passer. L'aube du jour le plus horrible de leur vie venait de se lever. C'est ainsi que tout commença par des simples petites notes de musique qui dansaient dans l'air. Venez, venez, enfants de Hamelin, venez avec moi. Venez, suivez-moi et je vous conduirai dans un pays merveilleux. Suivez-moi et je vous donnerai de délicieux bonbons, du chocolat crémeux et vous pourrez jouer des journées entières. Chaque jour, vous vivrez une aventure différente. Et surtout, vous n'irez plus à l'école. Plus d'école, plus d'école. Mais enfin, qu'est-ce qui vous prend? Ouvrez les yeux. Ne suivez pas un étranger. Il vous promet des choses qui n'existent pas. Il vous raconte des histoires. Je vous en supplie, ne le suivez pas. Vous courez tous un terrible danger. Il faut que je prévienne tout le monde. Il faut que j'aille chercher quelqu'un qui saura ce qu'il faut faire. Je dois sonner la cloche. Il le faut. Vite, la cloche. La cloche. Il n'en est pas question, jeune fille. Lâchez cette cloche. Vous allez venir avec moi. Jamais. Je ne suivrai jamais un étranger qui ne tient pas ses promesses. Oh, si, vous allez me suivre. À moins que vous ne vouliez que quelque chose de terrible n'arrive à vos petits amis. Il n'y a plus un seul enfant. Le joueur de pipeau les a emmenés avec lui. Oh non! Oh non! Oh non! C'est le prix qu'il nous fait payer pour avoir refusé de lui donner ses lingots d'or! C'est épouvantable! Hé! Attendez-moi! Je n'arrive plus à entendre cette merveilleuse musique. Je n'arrive plus à entendre cette musique. Oh, oh. Mais ouais. Le ruban de Greta. Oh non. Maintenant, je m'en souviens. Le joueur de pipeau a emmené Greta ainsi que tous les autres enfants. Ne vous en faites pas. Je vous sauverai, tous. Arrêtez! Vous resterez tous ici sans bouger jusqu'à ce que je revienne. Vous avez bien compris, jeune fille? Il faut que nous fassions quelque chose. Personne ne sait où nous sommes, personne ne nous entend. Oh mon Dieu, c'est terrible. Nous sommes perdus. Je veux ma maman. Et où sont nos enfants?
votre faute. Vous n'aviez qu'à lui donner ces maudits lingots. Allons, mesdames et messieurs. Non, je vous en prie, nous faisons tout ce que nous pouvons. Oui, eh bien, vous pouvez peu, comme d'habitude. Je vous propose de former un comité spécial afin d'examiner avec plus de précision cette affaire. Certainement pas, c'est beaucoup trop cher. Attendez. Je consens à vous donner une chance supplémentaire pour payer vos dettes. Oh, c'est lui. C'est l'horrible kidnappeur. Je sens que je vais le mettre en pièces. Oui, c'est ça. Mettons-le en pièces. Mettons-le en pièces. Allez, Est-ce qu'ils ont réussi à capturer le joueur de pipeau, grand-père? Non, il était beaucoup trop rapide pour eux, ma petite fille. Et à la fin, le joueur de flûte courut tellement loin qu'il arriva au pied des montagnes suisses. Et là, plus jamais personne ne le revit. Mais il se pourrait bien qu'il s'y trouve encore à l'heure qu'il est. Mais qu'est-ce que sont devenus les enfants? Ils sont gentiment allés dans leur chambre et ensuite ils ont mis leur pyjama et se sont sagement mis au lit. Allez, au lit les enfants. Je vous raconterai la fin de l'histoire lorsque vous serez couchés et bien bordés. À moins, Hans, que tu ne veuilles encore une part de pudding aux fraises et à la crème. Non, je te remercie. Grand-mère. Alors, grand-mère, dis-nous, qu'est-ce que les enfants sont devenus? La vengeance du joueur de pipeau est vraiment terrible? Est-ce que les enfants ont pu retrouver leur chemin jusqu'à la ville? Allez, dis-nous! Allons, allons, que de questions, chaque chose en son temps. Un peu de patience, mon enfant. Ça va, Hans? Est-ce que tu te sens bien? Tu fais une drôle de tête. Non, ça va. Ça va très bien. Je te remercie, grand-mère. Voilà ce qui arriva. Tous les habitants de Hamelin retournèrent chez eux et ils étaient au désespoir. Le joueur de pipeau avait disparu. Mais qu'est-ce qu'ils sont devenus, nos chers enfants? Oh, c'est un cauchemar horrible. Jamais nous ne les retrouverons. Oh, tout ça, c'est la faute du conseil municipal. Il aurait dû lui donner ce qu'il réclamait. Où est-ce qu'ils ont bien pu cacher les enfants? On les a pas amenés à la rivière au moins. Peut-être qu'ils sont quelque part perdus dans la forêt. Oh, nos pauvres petits enfants chéris, ils sont tous seuls, ils ont sûrement peur, ils ont sûrement froid, ils ont faim. Y a-t-il des volontaires? Nous allons fouiller la forêt. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Oui, moi. Allez, on y va tous. Répondez-moi, est-ce qu'il y a quelqu'un? Greta! Mais où êtes-vous tous passés? Je vous en prie, montrez-vous! Ah! Ouh! Ouh! Est-ce que vous voyez quelque chose? Non, rien du tout. Faut continuer à chercher, faut pas abandonner. Ah non, c'est par là. Non, ah non, c'est par là. Oh non, on avait bien besoin de cet orage. Hey, hey! Oui! On ne voit rien du tout. Ça ne sert à rien. Il faut mieux rentrer. Oh, les pauvres enfants. Nos enfants chéris, nous. Pauvres de nous.
reviendra jamais. Je sais même pas comment on fait pour arriver jusqu'ici. On va mourir dans la forêt. Personne ne sait où on est. J'ai peur. Allons, calmez-vous les enfants. Ne pleurez plus. Quelqu'un finira bien par nous trouver. Je sais que nos parents sont partis à notre recherche. J'ai peur des lions. Peut-être qu'il va en venir, qu'ils vont nous sauter dessus et qu'ils vont nous dévorer. Ou alors des éléphants. Jamais on ne reverra nos papas et nos mamans et jamais on les reverra. Et on ne verra pas non plus nos grands-pères ni nos grands-mères. Chut. Je crois que j'ai entendu quelque chose. C'est sûrement un lion, j'en suis sûre. Mais non, voyons. Oui, vous là-bas. Je le savais, c'est Peter. Je suis là-haut. Regardez là-haut sur le rocher, il est dessus. Peter, nous sommes tous là. Ne vous en faites pas. Je suis là pour vous sauver. Je savais bien que j'étais un héros. Vous allez voir, nous allons nous en sortir et rentrer chez nous. Ils ne survivront pas dans cette tempête. Pauvre petit chéri, comme ma petite fille me manque. Et comme mon petit garçon me manque. Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui ait quelque chose à dire à cette assemblée? Oui, j'ai quelque chose à dire. Je démissionne. Tant mieux. Cette démission nous fera faire une substantielle économie. Nous sommes les seuls responsables de ce qui est arrivé, et donc les seuls qui devons porter le blâme, messieurs. C'est un jour de grande noirceur, de grande tristesse et de grande désolation pour notre ville d'Amelin. Nous devrions avoir honte de nous et de notre lamentable comportement. Aussi, je vote pour que désormais nous remplissions nos fonctions de conseillers gratuitement, et ceci afin de racheter nos fautes envers les pauvres parents de ces pauvres enfants disparus. Plus de salaire. Je démissionne. Je démissionne aussi. Moi aussi. Bonne idée. Tiens, revoilà le soleil. Il pouvait aussi bien continuer de pleuvoir. Les oiseaux chantent. Ça ne veut plus dire grand-chose pour moi. Lorsqu'il faisait soleil, nos enfants avaient l'habitude de jouer dans le parc. Et nous pouvions entendre leur rire. Moi aussi, je les entends. J'entends les oiseaux qui chantent et le rire de nos enfants. Ça alors, moi aussi, je les entends. C'est curieux. Je t'assure, je les entends rire. Mais enfin, c'est impossible. Ce sont eux. Regardez, regardez. Les voilà. Oh, ils sont revenus. Nos enfants sont revenus parmi nous. Regardez. C'est le plus beau jour de ma vie, c'est le plus beau jour de ma vie. Mon cher Peter, au nom de tous les habitants de notre bonne ville d'Amelin, laisse-moi te remettre cette magnifique médaille frappée dans l'or le plus pur en récompense de ta bravoure. Te voilà devenu un véritable héros, mon jeune Peter. Je vous remercie, monsieur le maire. Tu trouves que cette médaille me va, Greta? Elle te va parfaitement bien, mon cher héros. Comment as-tu fait pour retrouver les enfants alors que nous avons échoué? Je me suis servi de mon cerveau et de mes yeux. Lorsque j'ai trouvé le ruban de Greta dans la forêt, j'ai immédiatement su la direction qu'il fallait suivre. Je propose que nous acclamions notre cher héros Peter et que tous les habitants de la ville d'Amelin se joignent à moi. Hip hip hip! Hurrah! Hip hip hip! Hurrah! Hip hip hip! Hurrah! Grand-mère, je suis sûre que c'est toi la petite fille de l'histoire. Tu as le même prénom, Greta.
Et le nom de grand-père est le même que celui du héros, Peter. Alors c'est lui qui a sauvé tous les petits-enfants, dis-moi? Ça alors! C'est une histoire extraordinaire, grand-mère. Maintenant, je peux facilement m'imaginer à quoi tu ressemblais quand t'étais petite. Et c'est pareil pour grand-père. Dis-moi, grand-mère. Tu as toujours su que le joueur de pipeau était un méchant homme, n'est-ce pas? C'est exact, je le savais. Parce que je dois vous dire que la flûte en bois n'exerçait ni magie ni pouvoir sur moi. Alors, le charme était inopérant, je suis restée libre. Ah! Mais pour quelle raison, grand-mère? Pour une raison toute simple, ma chérie. As-tu remarqué que jamais je ne vous chante de berceuse? Mais c'est vrai que tu ne chantes jamais de berceuse, grand-mère. Et je me suis souvent demandé pourquoi. Eh bien, je vais te dire, mon enfant. Je suis insensible à toute musique. Alors, je ne retiens aucune mélodie. Waouh! Et c'est pour cette raison que tu n'as pas été troublée par toutes les mélodies qu'inventait le joueur de pipeau? Eh oui. Alors, contrairement aux autres, je n'ai jamais été sous son charme. Et lorsqu'il s'est mis à nous faire toutes ces belles promesses, j'ai su que ce qu'il nous racontait n'était que des mensonges. Quelle histoire, grand-mère! Toi et grand-père, vous êtes tous les deux des héros. Non, le seul et unique héros, c'est votre grand-père, les enfants. Dis, grand-mère, tu nous donnes la permission de descendre pour aller le voir? On restera pas longtemps, juste 1 minute avant d'aller dormir. Bien sûr, je vous donne la permission. Mais alors, je vous en prie, faites attention de ne pas faire de bruit pour ne pas le réveiller.